Alors bonjour à tous les amis, bonjour Lucille. Aujourd'hui Lucille, je voudrais t'emmener voir une jeune fille dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a mal au ventre. Je la vois en train de s'arracher la peau du ventre, Ok? Pourquoi? dans le subtil. Dans le subtil. Donc c'est qu'elle a vraiment mal? Non, c'est pas parce qu'elle a mal, c'est parce qu'elle déteste son ventre. Ah bon? Oui, Pourquoi? parce qu'elle voudrait qu'il soit plus plat, plus parfait en fait, que ce soit quelque chose qui n'évolue pas, qui bouge pas. Ah, d'accord. Alors, est-ce que par exemple elle ferait une fixation sur son poids Oui, ou complètement. complètement? Oui. D'accord. Du coup, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que je crois qu'elle a dit que si elle mangeait pas, du coup, elle avait plus mal au ventre. Donc il y aurait un lien. Ah oui, non, mais complètement en fait, je vois que c'est extrêmement important pour elle. Elle est dans une optique là de limite d'anorexie, en tout cas mentalement, Mhm. euh, de tout compter, tout calculer, tout machin pour garder un poids idéal et ne surtout pas dépasser ce qu'elle s'est fixé. D'accord. Ce n'est pas du tout une personne qui est grosse. Donc, Mais est-ce, les eh, gens qui sont anorexiques ne sont pas ouais. gros. Donc, ça voudrait dire qu'elle est en train d'installer Oui, un système là, complètement. lié à l'anorexie. Oui. Ok. Ok. Alors, est-ce que cette idée-là a une reliance avec du karmique ou c'est juste dans cette vie-là Son père. son père? Oui. Ok. Alors, je crois qu'elle a dit que son père, effectivement, quand elle était petite, l'appelait ma grosse. Est-ce que ça a eu je crois pas qu'il disait ça pour enfin, être méchant, mais est-ce que ça aurait pu avoir un impact ou c'est autre chose? Ça a un énorme impact et puis elle se compare au reste de sa famille. Elle a l'impression d'être différente Mhm. et de pas avoir le même physique. D'accord, ok. Et elle veut se rapprocher de ce physique. Ok. Parce que les autres gens de sa famille ne recevaient pas ce commentaire-là, en fait. Ah, ok. Alors, est-ce que le père de cette personne peut se présenter? Oui, Est-ce il peut être en mesure de voir l'impact que ça a eu oui, sur sa fille? oui. Oui, ok. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Bah, il voit qu'il a vraiment créé un vrai problème et D'accord? ça le dépasse. Ça le dépasse? Oui, Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui était capable de dire des choses sans conscience de l'impact ou pas? oui, D'accord, ok. Donc, il n'a pas conscience des impacts qu'il a pu avoir c'est sur ça. cette fille, sa Oui. fille. Ok. Euh, alors, et elle est capable d'entendre qu'il reconnaît ou comment elle se présente par rapport à ça? Ouais, elle a du mal à le regarder. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, elle le regarde. Si elle le regarde, elle prend sa cuisse ou son bras ou ce que tu veux et Mhm. elle l'étire, tu sais, comme si elle se mettait des épingles, des pinces à linge derrière pour tirer un vêtement. Ben, Mhm. elle essaye de faire ça avec sa peau. Et pourquoi elle fait ça? Et puis, ben, pour lui montrer que non, regarde, je suis toute mince, toute. Ah, ok, elle fait ça. Oui, et sinon, elle veut pas le voir. D'accord. Donc, ça veut dire que le regard qu'il porte sur elle, Ça a énormément d'importance. et il est toujours en train d'activer ça. Oui. Mais là, c'est pas de sa faute à lui. Enfin, C'est engrammé chez Ouais, elle. voilà, c'est elle D'accord. qui. Lui, Ok. il lui demande pas ça, quoi. Ok. Euh, est-ce qu'elle est en capacité, là, de prendre en charge ses croyances, ses programmes? Est-ce qu'elle est connectée aux programmes et aux croyances des top modèles, par exemple? Ou je sais pas quoi. Oui, Ok. oui, et puis à la perfection. D'accord. Alors, on peut nettoyer chez elle. Et Elle est... Vas-y. pardon, à pas du tout accepter le corps d'une femme. Parce que le corps d'une femme, ça bouge énormément selon les cycles. Hmm, Ben ça, pour elle, c'est pas possible. ok. Elle Faudrait être accepte. un homme parce qu'un homme, ça bouge pas. D'accord. Elle accepte sa féminité? Non. Ok. Alors, est-ce que c'est lié aussi au père, ça, ou pas? C'est lié à la mère.
C'est lié à la mère, ok, d'accord, qui n'accepte pas sa féminité? qui lui a pas montré qu'une femme c'était fort Ah, quand elle a grandi en fait à ce moment-là. d'accord. Est-ce que la mère, à l'époque, elle était en état de lui montrer qu'une femme, c'était fort? Non, Ok. Donc, la mère se peut se présenter? oui. Ok. Elle est capable de dire à son enfant qu'elle n'était pas capable à ce moment-là. Elle n'est pas capable de lui dire? C'est pas ça, c'est que ça la renvoie à une période de sa vie où elle-même se pense faible. Ah, ok. Alors, est-ce que la mère peut prendre en charge son, son sentiment de faiblesse? Oui. Euh, est-ce que la mère peut prendre en charge le fait qu'elle ait pu perdre les pédales à ce moment-là? Et que c'est ok? Eh ben, elle a encore moins de mal à l'accepter maintenant qu'avant. Tu veux Parce dire? ben, du fait que maintenant elle soit beaucoup plus stable, Mhm. elle comprend pas comment elle a pu descendre aussi bas. Ah, C'est complètement illogique pour elle ah d'avoir ouais. cette stabilité maintenant et de se dire, attends, moi j'ai fait ça. Ah, ok. C'est incohérent pour elle. Ok. Alors la mère, elle prend en charge son incompréhension. Elle prend en charge le rejet qu'elle éprouve pour la personne qu'elle était. C'est bon ça? Oui, Le rejet. Elle prend en charge le rejet. Prend en charge son manque de compassion envers elle-même oui, et du coup envers sa fille en même temps. et envers sa fille. Parce Ok. que du coup, ça la renvoie à elle et elle se dit, mais Hmm, attends, on peut pas être faible comme ça. d'accord. Donc elle prend tout ça en charge. La mère prend en charge tous les programmes et toutes les croyances auxquelles elle se connecte sur la bonne personne, être une bonne personne. Qu'est-ce que c'est qu'être une bonne personne? Il faut être une bonne personne. Du coup, elle nettoie toutes les émotions que ça a générées chez elle, où elle ne se voyait pas comme une bonne personne, elle se voyait l'inverse. Oui, et du coup, elle juge ses filles pour pas qu'elles deviennent comme elle a été. Hmm. Et du coup, elle les juge, entre guillemets, sévèrement, pour être sûre qu'elles fassent pas de faux pas. D'accord, ok. Alors, elle lâche prise sur ses enfants. Elle accepte que ses enfants, ses filles, fassent des erreurs, que c'est ok. Elle nettoie tous les liens d'attachement qu'elle a sur elle. Elle est avec elle. C'est ok ça? Oui, Ok. Euh, non, elle nettoie vraiment la mère, tous les programmes et toutes les croyances qu'elle a en elle sur cette vie d'avant. Toutes les infos, toutes les émotions qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été suffisamment expulsées. Et là, elle les expulse toutes, elle les nettoie. On se libère de ça, elle se libère de ça complètement. La mère prend en charge sa féminité, elle se reconnecte complètement à ça et elle autorise ses filles à faire pareil. Est-ce que c'est bon ça? oui. C'est comme si la mère faisait une passation au moment de la naissance en fait. Elle accueille ses filles en tant que filles. Ah, mais chose qu'elle a pas du tout faite parce qu'en fait, elle a eu cette crainte que... enfin, elle a eu ce truc engrammé dans sa tête qui disait, non, mais du coup, une fille, ça peut se faire manipuler. Un Mmh, garçon ne va pas se faire manipuler par une femme. Enfin, dans sa tête, elle, c'est mmh, ça. ouais. Alors qu'une fille va tomber vers des pervers narcissiques, Ah, et donc va faire, et va être très malheureuse comme moi je l'étais. Dans sa tête, c'est ça. Et d'accord, donc, elle ok. renvoie ça à ses filles. Elle renvoie ça à ses filles, ok. Donc la mère prend en charge toutes ses croyances par rapport à la manipulation, à la domination de l'homme sur à l'abdication chez la femme qui abdique à son pouvoir. Elle prend en Mm. charge tout ça. Elle nettoie tous les programmes et toutes les croyances qu'elle avait en elle qui lui ont fait vivre ces expériences. Elle les nettoie. Et en les nettoyant, du coup, elle nettoie également les liens qu'elle a avec ses filles. Elle les déparasite de tout ça. Et ces liens, une fois vides de toute substance,
peuvent retourner à la poussière. Nettoie bien tout ça. En fait, elle nettoie les lignes de transmission. La mère. Et elle vient, la mère, prendre en charge les filles en question lorsqu'elles sont bébés. Elle les accueille. Elle reconnaît leur puissance, leur force. Ouais, c'est ça. En fait, quand elle a vu qu'elle avait des filles, inconsciemment, ça a été un non. Les pauvres. Hmm, Et elle a posé ça sur elle. d'accord. Alors elle nettoie tout ça, tout ce qu'elle a posé, la mère. Le vocabulaire qu'elle n'a pas dit, mais qu'elle a posé. Elle nettoie tout ça. Elle purge tout ça. Elle purge elle transmet tous les programmes et toutes les croyances auxquelles elle était connectée, qui lui ont fait dire, penser ça, dire ça. Elle vient nettoyer la mère, sa propre lignée, avec sa propre mère, qui a dû lui transmettre ça aussi. Elle vient nettoyer la mère, la lignée des femmes, en amont, qui ont transmis ça. Un grand nettoyage, là, une grande purge. Et on nettoie du coup les abus faits aux femmes, la violence faite aux femmes, qu'elle soit verbale, physique ou autre. On vient nettoyer tout ça. Une grande purge de tout ça. Et on nettoie ça chez les filles. Tout ce qui a été posé de cet ordre chez les filles est nettoyé. Toutes les émotions qui n'ont pas été expulsées, elles le sont maintenant. Ça nettoie. Alors, dis-moi comment elle est, cette jeune fille, du coup. Mieux. Mieux? Oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à regarder sur ce sujet-là? Oui, elle stresse. Et Mhm. vu qu'elle stresse, je la vois, elle prend tout ce qui est sous sa main et elle le mange. D'accord. En très 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 grande quantité. De manière très très impulsive. Ok. D'où lui vient son stress? De ses désirs de perfection. Hmm. Elle peut prendre en charge son désir de perfection, là? Non. Non? Mais elle n'arrive pas, en fait, elle se compare beaucoup, 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 beaucoup trop aux autres. D'accord. Elle, elle est capable d'observer la multitude de la création, que la comparaison, c'est pas possible. Et puis que la perfection, ça veut pas dire qu'on va être bien. C'est Oui, surtout puis ça. elle voit que le côté, elle voit que ce qu'elle veut voir chez les gens. D'accord, Donc elle voit que les choses bien qu'ils font ou qu'ils sont. Et du coup, elle se dit, bah moi je suis nulle vu qu'elle voit que les choses mauvaises qu'elle fait. d'accord. Est-ce qu'elle est capable d'enlever le filtre qu'elle a devant les yeux pour voir les choses telles qu'elles sont? Oui, Ok. Elle enlève, oui. elle observe. Elle observe l'envers des décors. Elle observe derrière le masque. On continue à nettoyer ce qui a été posé par son père, notamment ce mot, gros, grosse. Elle se coupe de tout ça. Elle récupère son pouvoir. Elle va prendre en charge sa scolarité, où elle a commencé à se comparer, pas se sentir à la hauteur. Vas-y.
Eh ben, je la vois rentrer dans quelque chose où en fait dans sa tête c'est bon bah puisque je suis grosse, ce qui est donc évidemment très faux, Mhm, euh, autant comment dire tirer profit de mes avantages. Alors je sais pas comment dire ça, mais je la vois du coup se dire bon bah puisque ce qu'il faut et ce qui est à la mode ou ce qui est peu importe, c'est avoir des grosses fesses et des gros seins. mhm. Bon bah quitte à prendre du poids, autant mettre ça en valeur. Je sais pas trop si je suis claire. Oui, oui. Voilà, parce que donc toujours en se disant que ça va pas du tout et en stressant et en essayant d'enlever, bah, de tirer sur sa graisse ou de voilà. Mais d'un Mhm. autre côté, je la vois un peu tiraillée entre les deux, tu vois. D'accord. Ok. Se dire que puisqu'elle peut pas être mince comme elle le voudrait, bon bah elle bataille quand même énormément à essayer donc d'avoir de s'arracher le ventre et tout ça. Mhm. Mais d'un autre côté, se dire bah, que avoir des formes, ça plaît. Enfin, ouais, c'est... Je la vois très, très tiraillée là-dedans. D'accord. Elle peut observer son tiraillement? Elle a du mal à observer son tiraillement parce qu'elle a du mal à se poser pour observer. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle se pose? Qu'est-ce qui fait qu'elle est agitée comme ça? Parce qu'elle stresse au futur, pour le futur. Ah, pourquoi elle stresse pour le futur? Parce qu'elle a peur de ne pas réussir à subvenir à ses besoins et aux besoins de l'entièreté du monde. Ah, d'accord. Ah, donc, du coup, son histoire de poids, c'est subvenir aux besoins, Oui. en fait. Oh là là, ok. Est-ce qu'elle peut se ramener à elle-même? Mais elle a du mal, elle est dispersée absolument partout. Hmm. Ok. Est-ce qu'elle est bien positionnée dans son corps? Non. Ok. Déjà Alors, parce qu'elle n'accepte pas son corps ok. et qu'elle est bien trop à essayer d'être avec tout le monde. Et d'aider les autres sans se concentrer sur elle et ce dont elle a besoin. D'accord, ok. Euh, on continue à nettoyer ce désir de perfection, toutes les connexions qu'elle fait avec tous les programmes et les croyances de l'astral qui définissent des critères de beauté. Transmute tout ça. Euh, si on va voir, je sais pas, dans son arbre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider? Ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs peuvent l'aider? Oui, Ok. Alors, ils se présentent, ses frères et sœurs? oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Bah, qu'elle est très bien comme elle est et que... Est-ce qu'elle est capable de l'entendre d'eux? Non. Non. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens, ceux qui sont le plus aptes à l'aider, c'est celles dont qu'elle jalouse le plus. D'accord, ok. Et du coup, c'est très compliqué. Ok. Est-ce qu'il y a une histoire karmique qui se présente entre les frères et sœurs et qui pose problème? Oui, Oui. Et c'est quoi? ils se sont battus. Mhm. Ils étaient ennemis? Oui, Ok. Et l'issue, ça a été quoi? la mort. La mort? La mort de tous Tout le ou... monde. Ok. Super. Donc ils étaient dans des camps opposés? Oui, Ok. Et elle, cette jeune fille dont on parle, elle en a retiré quoi? beaucoup de haine qu'elle transforme en jalousie. Ah ok, d'accord. Alors ils peuvent tous s'observer et conscientiser que tout ça, c'est des histoires matricielles, de pièces de théâtre, de combats, de machin, puisque les entités tireurs de ficelles, ils adorent qu'on se tape dessus, qu'on saigne, qu'on se blesse, qu'on pleure, qu'on crie, etc., etc. C'est leur deal. Et nous, ben, en fait, on joue le jeu parce qu'on sait pas. Est-ce qu'elle peut voir ça? Oui, mais il n'y a pas eu que ça. Qu'est-ce Je que... les vois, ils étaient tous princes, princesses. D'accord? Et en fait, ils se sont extrêmement jalousés Ah, pour savoir qui ah, deviendrait roi ou reine. oh, pour le trône. Oui, Oh, exactement. Et ça a été affreux. d'accord, ok, bon, ok, Et d'accord. ils ont ça en eux, en fait, bah, de toujours essayer d'être le meilleur, de faire Ah, mieux qu'eux. d'accord.
Alors, on peut, donc, Mm. tous les frères et sœurs, là, ils peuvent ensemble euh, observer qu'il n'y a pas de meilleur. C'est impossible puisqu'on est différents. Alors, comment moi, je pourrais être meilleur que l'autre? Ouais, mais Ça se trouve. ils ont énormément tendance à voir l'autre comme un ennemi. D'accord, Alors que c'est les gens qui peuvent le plus CD. s'aider. Ok. Exactement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une entité derrière tout ça qui les pousserait à s'entre-déchirer? Observe. Observe plus loin. Si, bah en fait, à partir du moment où ça s'est passé, l'entité est toujours restée pas trop loin pour garder ça. Ok. Pour que le lien extrêmement fort qu'ils ont, puisque bah, déjà ils se connaissent depuis un moment, Hmm. soit le plus détaché possible. D'accord, ok. Alors, on va. euh, Donc, il faut qu'ils fassent la paix pour que l'entité se barre. Oui, Donc, ils sont capables de faire la paix, là, de voir ce que ça provoque, tout ce qu'ils font. oui. Une bonne fois pour toutes. Ok. Donc, toutes les rancœurs, toutes les disputes, toutes les tensions, toutes les choses dites, mal dites, trop dites, enfin, tout ce qui a été hurlé, crié, toutes les émotions qui sont restées coincées, tous les programmes auxquels, du coup, ils se sont accrochés, les croyances auxquelles ils ont adhéré, tout ça, c'est purgé, nettoyé, transmuté. Toutes les blessures, du coup, qu'ils portent en eux, qui peut être la trahison, l'abandon, l'injustice. Tout ça, c'est nettoyé. En ce qui concerne le sujet qu'on traite, on nettoie ça en profondeur, chez tous les frères et sœurs, de manière à ce que chacun se place en état de neutralité, capable d'observer l'autre, tout simplement. Et ça, on va nettoyer ça dans tous les endroits, tous les lieux où ils sont passés. Toutes les terres occupées par eux, où à chaque fois cette histoire de jalousie s'est présentée, eh bien, c'est nettoyé. C'est impressionnant la jalousie qu'ils ont entre eux. Ouais, tout ça, c'est nettoyé. Donc, tous les canaux de communication où en fait ils se jalousent, ils se comparent, Et puis ça a été complètement nourri par leur père aussi. nourris par leur père. Oui, Ok, d'accord. Donc, on nettoie tout ça. Tous les canaux qui communiquent avec tout ça. Donc, le karmique, l'actuel, ou dans les canaux de communication. Il y a de la jalousie, il y a de la comparaison, il y a de la dispute, de la discordance. Tout ça, c'est nettoyé, c'est pacifié, c'est purifié. Et ensuite, tous ces liens, une fois qu'ils sont vides, ils se désintègrent automatiquement. Ils sont capables de faire ça? oui. Ok. Donc on fait ça bien en profondeur. Jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. C'est bien nettoyé, c'est bien pacifié, bien purgé. Et tous les mots dits, entretenus, euh, savamment placés par le Père, c'est pareil. Tout ça, c'est purgé et c'est transmuté. Et les liens qui existaient, diffusaient ces infos-là, ils sont également bien nettoyés. Et une fois nettoyés, ils se désintègrent automatiquement. Tu me dis ce que tu vois, C'est beaucoup mieux. c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Bah, c'est à eux surtout de parler en fait. Et de Mhm, vraiment comprendre que leur relation est extrêmement importante. mhm, Mais c'est surtout, c'est la relation la plus importante qu'ils ont. Enfin, ils ont un lien très très fort et ils peuvent s'élever les uns les autres vers le haut. Un truc de fou. mhm. Mais pourtant, ils ne le font pas. Ils ne le font pas toujours. Bah, parce que la Parce jalousie, qu'il y ça a la fait que ça. jalousie. Ok. Mais oui, Ok. non, c'est Est-ce que beaucoup mieux. l'entité est toujours là? Elle est un peu plus loin, mais elle est toujours là.
est-ce qu'on peut la faire partir en sachant que après, dans leur relation, ils peuvent tout à fait la faire revenir, hein. Donc, est-ce que là, ensemble, ils ont suffisamment de pouvoir, de puissance pour la faire dégager? Oui, Alors, bah, ils le font. C'est l'opportunité, là. oui, Ils le font. oui. Ok, ils le font. Mais en fait, quand ils sont bien lucides et qu'ils s'en rendent compte, Ils le font. ils le font. Ok, Et d'accord. puis des fois, ils se perdent. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Euh, ok. Est-ce que c'est ok pour elle, du coup? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à voir sur le sujet? sur ce sujet, non. Ok. Est-ce qu'on peut arrêter Oui, sur ce sujet? Ok. Bon. Donc, merci à cette jeune fille de nous avoir partagé sa problématique. Si vous aimez nos enquêtes, nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. On vous dit à très bientôt. Au revoir.